Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du cannabis thérapeutique que l'on trouve sous la dénomination CBD pour cannabidiol. Alors sachez qu'il est autorisé et légalisé depuis peu en France, contrairement au THC qui signifie tétrahydrocannabinol et que l'on trouve également dans la plante de marijuana et qui est considéré comme une drogue addictive. Alors le CBD, il est commercialisé et il est soumis à un marketing médical et comme tout marketing, on a des bonnes informations et on a également des fake news. Et du coup, les gens dans cette publicité sont un petit peu perdus et ils ne savent pas réellement quels sont les effets du cannabis thérapeutique sur notre corps. Alors il y a certaines personnes qui ont des douleurs chroniques ou qui sont dans certaines pathologies neurologiques et qui ne savent pas s'ils doivent passer le pas sur la prise de CBD ou non. L'objectif de cette vidéo, c'est de faire le point sur ce qu'on sait aujourd'hui scientifiquement sur le CBD pour que vous soyez bien informés. Je vous propose une animation 3 dimensions pour que vous compreniez tout sur le CBD. Depuis la nuit des temps, les peuples cultivent et consomment la marijuana à des fins pharmaceutiques, divinatoires ou encore psychoactives. Il est évident aujourd'hui que de fumer du cannabis représente un risque non négligeable pour la santé. En effet, souvent associé au tabac, dans les joints, il va altérer la fonction pulmonaire et va entraîner de nombreux effets indésirables sur le corps. Mais qu'en est-il s'il est administré différemment dans un contexte thérapeutique? Sachez que les produits que vous consommez aujourd'hui en France de façon légalisée ne contiennent que du CBD. Lorsque l'on va consommer du cannabis sous forme de gélules, d'huile ou encore vaporisé, certaines molécules vont atteindre nos systèmes sanguins, nerveux, etc. La plus connue des molécules est le CBD pour cannabidiol qui est légalisé. Il y a également le CBN pour cannabinol et le THC, tétrahydrocannabinol, qui lui est responsable entre autres des effets psychoactifs recherchés par les fumeurs de cannabis et qui n'est bien entendu pas légalisé en France. Il existe de nombreuses autres molécules actives que nous ne décrirons pas ici. D'ailleurs, dans la suite de la vidéo, nous ne parlerons que du CBD car c'est cette molécule autorisée qui nous intéresse. Comment va agir le CBD sur notre corps? Généralement pris sous la forme de gouttes, il va se fixer sur des récepteurs cellulaires avec lesquels il a une certaine affinité. De là, il va soit permettre d'induire une réaction intracellulaire ou au contraire de l'inhiber. Les molécules vont agir sur notre système endocannabinoïde. Il est maintenant prouvé que les récepteurs neurologiques, circulatoires, endocriniens, digestifs ou encore musculo-squelettiques du corps humain possèdent des récepteurs cannabinoïdes. Le système endocannabinoïde semble être impliqué dans de nombreux processus pathogènes, ce qui en fait un objet d'étude dans plusieurs pathologies telles que la maladie d'Alzheimer, les douleurs chroniques et notamment celles d'origine neurologique qui sont connues pour être récalcitrantes aux antalgiques habituels. Également sur le diabète, sur l'épilepsie, la fibromyalgie, les troubles gastro-intestinaux, sur certains cancers, sur la conséquence de la chimiothérapie, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson ou encore l'ostéoporose, etc. En théorie, le CBD est donc très intéressant car il permettrait de soulager de nombreux symptômes des pathologies que l'on a précédemment décrites, en plus avec peu d'effets indésirables. Alors que dit la science sur les effets du CBD sur le corps humain? Alors pour faire simple, si l'on prend les études les plus pertinentes et les plus sérieuses et qu'on effectue une revue de littérature, le CBD semble pertinent pour diminuer les phénomènes douloureux et également a une action positive dans les contextes pathologiques que l'on a précédemment évoqués. Sauf que l'efficacité du CBD semble légèrement supérieure à la prise d'un placebo. Le placebo, je vous rappelle que c'est un médicament qui n'en est pas vraiment un. C'est une capsule ou un comprimé qui n'a pas de principe actif. Et l'efficacité est souvent inférieure aux thérapies qui sont actuellement disponibles. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Tout d'abord qu'on manque cruellement de littérature et d'études pour avoir des conclusions sur les indications thérapeutiques et les effets que l'on peut espérer sur la prise de CBD. Donc il faut encore attendre plusieurs années
pour savoir quels sont les réels effets du CBD sur le corps humain. Il est actuellement autorisé et légalisé dans de plus en plus de pays, donc ça va vraiment ouvrir les études, la recherche à ce niveau-là. Deuxièmement, eh bien, on peut dire avec l'état actuel des connaissances scientifiques qu'il ne paraît pas judicieux de substituer une thérapie que vous avez actuellement par du CBD, tout simplement parce que l'efficacité est moins importante. Alors ça se discute bien entendu au cas par cas avec votre médecin, mais de façon générale, c'est pas judicieux de substituer vos antalgiques, par exemple actuels, par des prises de CBD. Par contre, ce qui paraît être judicieux, c'est peut-être de placer le CBD comme une thérapie adjuvante au traitement que vous avez déjà en place. Je voudrais vous apporter quelques conseils pratiques si vous voulez prendre du CBD. Sachez que l'agence du médicament met en garde concernant les produits qu'on peut trouver sur internet, puisque tout simplement lorsque l'on réalise des analyses, eh bien on se rend compte que sur certains produits, il y a une inadéquation entre l'étiquetage et ce qu'on va réellement retrouver dans le flacon. Il y a d'ailleurs eu plusieurs centaines de cas d'overdose aux États-Unis sur des dérivés cannabinoïdes. Je voulais également vous parler de tout ce qui est crème, huile, gel, tous les dispositifs que l'on peut appliquer de façon externe. Eh bien, il n'y a aucune fiabilité, aucune validité sur ces dispositifs. Je pense très sincèrement qu'il y a un gros marketing médical qui est réalisé, beaucoup de publicité, beaucoup de fake news et que l'efficacité est très contestable de ce type de produit. Maintenant, je termine par les effets indésirables, les effets secondaires. Concernant les prises classiques, type grand public, eh bien, il n'y a pas d'effet indésirable. En revanche, sur les forts dosages, dans des contextes d'études ou dans des contextes médicaux, eh bien, on peut avoir des effets indésirables au niveau gastro-intestinal, de forte fatigue, des nausées, des vomissements ou encore des vertiges. Voilà pour cette vidéo, il y a beaucoup de choses à dire sur le CBD. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou si vous voulez développer d'autres thématiques sur le CBD, à le faire dans les commentaires de la vidéo et j'aurai grand plaisir à débattre et à vous répondre. Merci de votre écoute, de votre attention et moi je vous dis à très bientôt dans un prochain contenu. Prenez soin de votre santé. Ciao ciao.